je vous propose de calculer l'intégrale de 0 à 1 de x e puissance moins x dx. Pour calculer ce type d'intégrale, je vais faire une intégration par partie. Alors, pour mon intégration par partie, je vais poser u de x égale x et v' de x égale e puissance moins x. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi j'ai fait ce choix. Alors, j'ai donc u de x qui est égal à x, donc la dérivée dont je vais avoir besoin dans ma formule d'intégration par partie, c'est égal à 1. v' de x est donc égal à e puissance moins x. Je cherche maintenant v de x, c'est-à-dire que je cherche une primitive de la fonction qui à x associe e puissance moins x. Alors de manière générale, lorsque je cherche une primitive d'une fonction du type x associe e puissance à x, avec a non nul, eh bien je peux prendre pour primitive la fonction qui à x associe e puissance à x sur a. Ici, petit a est égal à moins 1, donc une primitive, ça pourra être moins e puissance moins x. Maintenant, j'ai mes fonctions u et v, la fonction u qui à x associe x, la fonction v qui à x associe moins e puissance moins x. Ces deux fonctions u et v sont bien définies sur 0,1, elles sont dérivables sur 0,1, elles sont continues sur 0,1, et leur dérivée, que j'ai ici, u' qui est la fonction constante 1 et v' qui est la fonction qui à x associe e puissance moins x, sont également continues sur 0,1. Donc je suis dans les conditions d'application de la formule d'intégration par partie. Je rappelle cette formule, l'intégrale de 0 à 1 de u de x, v' de x dx est égale à u de x que multiplie v de x pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de u' de x, v de x dx. Je remplace. U de x, c'est x. V de x, c'est moins exponentielle moins x. Donc je devrais prendre tout ça entre 0 et 1. Moins l'intégrale de 0 à 1. U' de x, c'est 1 qui va être en facteur, donc c'est pas la peine de l'écrire. Que multiplie v de x, c'est-à-dire moins e puissance moins x dx. Je continue. Alors, quand je vais remplacer x par 1 dans l'expression qui figure ici dans le crochet, je vais obtenir une fois moins e puissance moins 1, c'est-à-dire moins e puissance moins 1. Quand je vais remplacer x par 0, ça va faire 0, donc je laisse comme ça. Les deux signes moins qui sont ici, eh bien, je peux transformer ça en signe plus, donc ça me donne plus l'intégrale de 0 à 1 de e puissance moins x dx. Vous voyez pour quelle raison j'ai posé u de x égale x. Parce que comme sa dérivée était égale à 1, eh bien, quand j'applique la formule d'intégration par partie, ça fait disparaître le x. Et je me retrouve avec une intégrale que je peux cette fois-ci directement calculer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix de poser u de x égale x au départ pour faire mon intégration par partie. Je continue maintenant mon calcul. Donc, e puissance moins 1, je peux l'écrire sous la forme moins 1 sur e. Une primitive de e puissance moins x, j'ai vu tout à l'heure que c'était moins e puissance moins x, donc que je devrais prendre entre 0 et 1. Le moins 1 sur e, pour l'instant, ne bouge pas. Donc je remplace dans cette expression x par 1, ça va me donner moins e puissance moins 1. Moins, je remplace dans cette expression x par 0, donc ça va me faire e puissance 0, c'est-à-dire moins 1. Je termine le calcul. Alors, j'ai moins 1 sur e, moins
1 sur E, plus 1. Moins 1 sur E, moins 1 sur E, ça fait moins 2 sur E. Donc, je peux écrire le résultat final sous la forme 1 moins 2 sur E.